بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dans Surat Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous entraider pour le bien et la piété et de ne pas nous entraider pour le péché et la désobéissance à Allah. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et la piété, c'est quoi? Ça veut dire quoi, taqwa? La piété, ça veut dire, à la base, ça veut dire la crainte, d'accord? Mais c'est avoir la crainte, c'est pas n'importe quelle crainte. Il y a le khawf min Allah, lequel est le khawf alladhi yuaddi ila ada il wajibat wajtinabi al muharramat. C'est la crainte de Allah, mais qui te pousse à accomplir les obligations et à éviter les interdits. Comme il l'a dit Ibn Ashir, que la piété, c'est le fait de délaisser les péchés, ijtinabun wa imtithal, que ça soit de manière apparente et dans ton intérieur. T'évites le haram et t'accomplis les obligations, que ça soit devant les gens, que ça soit quand tu es tout seul, que ça soit dans ton cœur, dans tes croyances, dans tes pensées ou dans tes actes apparents. C'est ça la piété. Donc la piété, c'est pas le simple fait de s'habiller ou le fait d'avoir la barbe ou le fait d'avoir la qalansoua ou le foulard. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il le rapporte Muslim, il a dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwaya wa a'malikum. Dire certes Allah huna yanzuru ay yuhasibu. Dieu il vous juge pas en fonction de vos apparences et en fonction de vos corps, mais il vous juge en fonction de vos cœurs et dans une version et de vos actes. Donc l'islam, la piété c'est quoi en islam? C'est accomplir ce qui est obligatoire et éviter les interdits. وَالْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ التَّقْوَى شَرْطُهَا تَعَلُّمُ عِلْمِ الدِّينِ. Que la condition pour être pieux, c'est d'apprendre la science de la religion. لأن الذي لا يتعلم علم الدين لا يعلم الواجبات وكيف تؤدى على وجهها ولا يعلم المحرمات وكيف تجتنب. Celui qui n'a pas appris la religion, il ne sait pas qu'est-ce qui est obligatoire et comment faire les obligations, et il ne sait pas non plus qu'est-ce qui est haram et comment l'éviter. C'est pour ça que si quelqu'un il apprend pas, et que Dieu vous fasse miséricorde, parce que je sais que ici, masha'Allah, vous apprenez le fiqh, vous apprenez la religion, et ça c'est la bonne manière, d'accord? En islam, on apprend la religion avec un enseignant. Allah Azza wa Jalla qala fil Qur'an al-Karim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc l'islam, ça s'apprend par transmission orale auprès d'un cheikh, auprès d'un savant qui te transmet, comme le prophète transmettait aux compagnons dans des assises comme ça de science. Et pas en lisant simplement dans les livres ou sur les sites internet ou en regardant la télé. Il faut un enseignant qui te suive et qui t'enseigne de la bonne manière avec ce qu'on appelle al-isnad, ça veut dire la chaîne de transmission. وقال عبد الله بن المبارك كان من كبار المجتهدين والأولياء الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Abdullah ibn Mubarak, c'était un grand savant, un grand saint et un savant mujtahid qui avait son école de jurisprudence, un grand savant. Il a dit, la chaîne de transmission, ça fait partie de la religion. C'est-à-dire que toi, tu apprends la religion d'un cheikh, qui lui, il a appris avec un cheikh, qui a appris avec un cheikh, et comme ça, de bouche à oreille, de savant en savant, jusqu'à l'époque des compagnons. Ça fait partie de la religion. Parce que s'il n'y avait pas l'isnad, la chaîne de transmission, chacun dirait ce qu'il voudrait dans la religion, et tu n'aurais pas moyen de vérifier. Ici, je sais que vous apprenez le fiqh malikite, par exemple, le fiqh shafi'ite, vous apprenez dans Abu Shujar, par exemple. Ça, c'est des livres, depuis des siècles, les savants se les transmettent de génération, n'est-ce pas? Cheikh Adam à Mayotte par exemple, c'est des livres qui sont connus. Al-Muqaddimah al-Hadramiyya. Dans certains pays comme au Yémen, ils font Al-Muqaddimah al-Hadramiyya. Dans les pays comme l'Égypte, comme la Syrie ou comme
certains pays aussi, au Comores, tout ça, ils font le muqaddima et des fois ils font aussi Abu Shujar. Et ça, il faut que la personne elle ait un madhab, quelqu'un il suit la tradition des savants depuis l'époque du Slav jusqu'à aujourd'hui. L'imam al-Shafi'i, c'était le mujaddid du 2e siècle de l'Hégire. Et c'était l'élève de l'imam Malik. Et l'imam Malik, il était le savant de Médine. Et avant lui, il y avait l'imam Abu Hanifa. Et l'imam Abu Hanifa, il a rencontré 7 de parmi les compagnons. Donc ça, c'est les savants du Salaf. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'était l'élève de Shafi'i. Aujourd'hui, tu vois tous les musulmans, soit ils suivent en général Abu Hanifa ou Shafi'i ou Malik. Et il faut que chacun s'inscrive comme ça dans une école de jurisprudence. Il suit les savants du Salaf par une chaîne de transmission ininterrompue. C'est pas quelqu'un, il n'a rien appris du tout, il invente tout seul la religion, soi-disant tout seul, il va lire le Coran, tout seul, il va lire les hadiths, et il fabrique sa religion comme ça tout seul. Il va forcément s'égarer, parce qu'il n'a pas de chaîne de transmission. Al-isnadu min ad-din, wa lawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. والله عز وجل وصف هذه الأمة المحمدية في القرآن الكريم بأنها أمة الوسطية فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Dans Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala, il a décrit la communauté du prophète Mohammed alayhi salam comme étant la communauté du juste milieu. C'est-à-dire ni on est dans l'exagération, ni on est dans le manquement, on est dans le juste milieu. Où tout le monde connaît la Kaaba. Moi souvent, là en ce moment, je vais souvent à la Umrah, etc. Quand tu vas à la Umrah, tu vas voir la Kaaba, tu fais le tour autour de la Kaaba, tu fais les actes du pèlerinage. Là, c'est bientôt le mois du Hajj, Dhul Qarda. Là, on est à la fin, on est le 26 de Dhul Qarda, et après il y a Dhul Hijjah qui est le mois du pèlerinage. Et le Hajj, il commence le jour de Arafah, le 9 de Dhul Hijjah, comme vous le savez. Et parmi les piliers du Hajj, il y a le fait de tourner autour de la Kaaba. La Kaaba, Allah Azza wa Jal, il a fait qu'elle est pile au milieu de la terre, entre l'Orient et l'Occident. Et donc Allah Ta'ala, après avoir parlé de la Kaaba, il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et tout comme la Kaaba, elle est au centre de la terre, on a fait que votre communauté, elle est dans le juste milieu. C'est-à-dire ni dans l'excès et ni dans le laxisme. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Afin que vous soyez des témoins pour les gens. Au jour dernier, notre communauté, elle témoignera pour les prophètes antérieurs, pour prouver qu'ils ont vraiment fait l'appel à l'islam. Et il n'y a personne qui témoignera contre nous au jour dernier parce qu'on est la dernière des communautés. Il n'y aura pas une communauté qui va venir après nous et qui va dire, qui va parler de la côté du prophète Mohammed alayhi salam. Wa yakuna ar-rasul alaykum shahida, et le messager Mohammed alayhi salam témoignera pour vous au jour dernier que vous êtes des véridiques. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est dans l'époque de l'ignorance, comme vous le savez. Le prophète il a dit la taqumu as-sa'a hatta yurfa al-ilmu wa yathbut al-jahlu. Que le jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la science sera enlevée de la terre et que l'ignorance s'installera. Et comme vous le savez autour de vous, vous qui apprenez la religion dans cette école, et ça c'est un grand bienfait de la part de Allah, parce qu'aujourd'hui vous savez la plupart des gens ils apprennent chez eux en lisant ou sur internet, ils n'ont pas d'enseignants. Et certains disent si quelqu'un n'a pas de chair, son chair c'est shaitan, il s'imagine ce qu'il veut dans la religion. Donc remerciez Allah qu'il y a cher Adam, qu'il y a des enseignants qui vous donnent, et autres que lui aussi, qui vous donnent des cours de religion de manière traditionnelle, avec une chaîne de transmission, avec des livres qui sont depuis des siècles enseignés chez les musulmans. Et comme vous le voyez aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui apprennent pas, et du coup ils vont où? Dans les extrémismes. Soit ils vont dans le laxisme, ils font plein de haram, et ils pratiquent rien du tout, ou soit ils vont dans l'excès, et ils rendent obligatoires des choses qui sont pas obligatoires, ou ils interdisent des choses qui sont interdites. Et ça, c'est blâmable. C'est que le prophète Mohammed alayhi salam, il nous a mis en garde de faire l'excès dans la religion. Si tu as bien appris, tu es dans le juste milieu. Si tu n'as pas appris, tu vas forcément faire trop, ou pas assez, ou des fois faire ce qu'il ne faut pas faire, ou éviter. Et toi, si tu n'as pas appris, tu crois que tu fais bien, et en fait tu fais mal. Ou tu crois mal faire, alors qu'en fait c'est bien. Donc dans le Coran, Dieu, il a dit « Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun » C'est-à-dire certes Allah, il leur donne l'équité, ya'muru bil-'adl wal-ihsan, et la bienfaisance, wa ita'i dhil qurba, et le maintien des liens entre les musulmans, entre les proches parents, wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi, et il interdit la turpitude, les grands péchés comme la fornication, tels que cela, le meurtre, et ce qui est le munkar, l'interdit, et l'injustice. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dieu vous exhorte, puissiez-vous réfléchir. Donc c'est rapporté par Ahmed dans son Musnad et An-Nasa'i ainsi qu'Ibn Majah dans ses Sunan, et Al-Hakim dans le Mustadrak du compagnon Abdullah ibn Abbas, qui était parmi les compagnons du prophète, qui était les plus savants de la communauté. On l'appelait Habrul Ummah.
le savant de la communauté. Et on l'appelait également Tarjuman al-Qur'an, celui qui explique le Qur'an. C'est parmi les compagnons du prophète qui connaissait le mieux le Qur'an. Lui, il a entendu le prophète, alayhi salatu wa salam, dire Ya ayyuhan nas, iyyakum wal-ghuluwa fid din. Ô vous les gens, prenez garde de l'extrémisme dans la religion, de ne pas être extrémiste dans la religion. Et Ibn Mas'ud, qui est un autre compagnon du prophète, alayhi salatu wa salam, il rapporte dans le hadith rapporté par Muslim du prophète alayhi salam qu'il a dit halakal mutanatti'un. Ça veut dire que ceux qui font preuve d'excès dans la religion, ils iront à leur perte. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui je fais du cours, il traite d'un sujet qui n'est pas forcément le plus important dans la religion, mais qui est un sujet aussi d'importance, parce que c'est parmi les points aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui s'égarent en faisant preuve d'excès. En islam, la femme elle a des droits et l'homme il a des droits. Et comme vous le savez, en islam, la pudeur, c'est quelque chose qui est honorable. Et en islam, le prophète alayhi salam nous a enseigné le bon comportement, comme on a vu également. Mais il ne faut pas non plus exagérer jusqu'à interdire des choses que Dieu n'a pas interdites. Le prophète Muhammad alayhi salam, il a dit « Inna muharrim al-halal ka mustahillil haram » Si quelqu'un y rend interdit quelque chose qui est licite, c'est comme s'il avait rendu licite quelque chose qui est haram. Et ça, c'est très très grave, parce qu'il est en train de quoi? De falsifier la religion. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ Dans le Coran, Dieu l'a dit, et au jour dernier, tu verras ceux qui ont menti sur Allah, leur visage sera assombri au jour dernier. C'est très très grave dans la religion de parler sans science. Sachez qu'en islam, c'est pas, même les savants, c'est pas ils parlent de leur tête comme ça et donnent leur opinion. Chaque parole dans la religion, que ce soit du halal, du haram, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça doit être construit sur un argument du Coran, ou du hadith, ou de l'unanimité des savants, ou du travail des mujtahids. Et si quelqu'un il parle de sa tête dans la religion sans science, le prophète alayhi salam, il a dit Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar. Si quelqu'un il parle de sa tête dans le Coran, alors qu'il prenne sa place en enfer. Et dans une version, il a dit من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ معناه ولو وافق الحق يكون كلامه مردودا لأنه أفتى بغير علم بغير أساس شرعي. Il a dit si quelqu'un il parle de sa tête dans le Coran, il explique de sa tête le Coran, même s'il est tombé juste, même si sa parole ça a coïncidé par coïncidence à ce qui est vrai, il tombe quand même dans le grand péché parce qu'il a parlé sans science. Sa parole n'est pas fondée sur quelque chose. Donc on arrive à une époque où tellement les gens ils sont extrémistes et ignorant aussi de la religion, qu'il y en a, ils vont dire que c'est haram, soi-disant, que les hommes, ils se mélangent aux femmes, ou des choses comme ça. Ça n'a aucun fondement dans la religion. Ça n'a aucun fondement dans la religion. Et ceux qui disent ça, soit ils sont aveugles, soit ils n'ont jamais connu comment on vit dans les pays musulmans. Parce qu'en France, ça c'est un conseil lillahi ta'ala que je vous donne, et je sais que vous êtes des gens qui apprenez, peut-être il y a des gens parmi nous qui apprennent pas beaucoup, mais sachez une chose, c'est qu'en France, il y a beaucoup de gens, ils connaissent pas la culture de leur pays d'origine, ou comment on vit réellement dans un pays musulman. Et il y en a, ils s'inventent un islam en France qui n'existe même pas dans les pays musulmans, et qui n'existe même pas à la Mecque et à Médine. Là, je connais une sœur qui est ici présente au cours, elle est partie à la Umrah avec moi. Je veux dire, quand tu vas à la Umrah ou au Hajj, à aucun moment les hommes et les femmes ils sont séparés, ni dans la rue, ni quand tu fais le tawaf autour de la Kaaba, ni quand tu fais le sa'i, les 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa, et ça c'est depuis l'époque du prophète, alayhi salam. Quand tu es au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou n'importe quel pays musulman, en Indonésie, en Malaisie, à Mayotte, tout ça, il n'y a pas un trottoir pour les femmes avec des rideaux, et puis un trottoir pour les hommes, non. Ça c'est de l'outrance. Vous savez que même le fait de séparer les hommes et femmes dans la mosquée, ça fait environ que 40 ans que ça existe, ça. À l'époque du prophète, alayhi salam, les femmes, elles priaient derrière les hommes, à la mosquée, dans la même pièce. Aujourd'hui, si tu fais ça, ils vont dire « Ah, a'udhu billah, c'est quoi ça ?» Ça, c'est des gens qui exagèrent dans la religion. Ça ne veut pas dire que c'est haram de faire ça. C'est-à-dire que si tu as envie de séparer les hommes des femmes pour éviter certaines... Surtout qu'à notre époque, il y a plus de corruption qu'à l'époque du prophète, ça peut être une bonne chose. Mais il faut rester dans le juste milieu. Il y a une différence entre séparer les hommes des femmes et entre dire c'est haram que les femmes soient présentes dans un même endroit, que les hommes... Mais ces gens-là qui disent des fois à vous, peut-être, je sais pas, qui disent que c'est haram, ils vont jamais à la mairie, ils vont jamais à l'école, ils prennent jamais le tram, les transports. Ici, il n'y a pas le métro, parce que je suis de Paris. Toujours t'es mélangé aux hommes et femmes. Quand tu fais ses courses à Leclerc, ça le dérange pas qu'il y ait des femmes. Quand tu vas passer son examen ou aller en classe au collège 6 heures par jour, là, ça le dérange pas, il n'y a pas à dire c'est haram. Mais bizarrement, pile quand c'est le cours de religion, ou pile quand c'est pour la prière, ah bah non, là, il faut pas qu'il y ait une femme, ou là là.
Et lui, tout 24 sur 24, il est avec des femmes, mais juste pour la prière, il ne veut pas qu'il y ait une femme qui est présente. Et ça, c'est ce qu'on appelle at-takalluf, l'exagération. Allah Ta'ala dans le Coran, il a mis en garde contre le takalluf. Et An-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, vous connaissez le livre Riyad al-Salihin, il a carrément fait un chapitre comme quoi le prophète, il nous a interdit dans le sens, il ne nous a pas demandé de faire du takalluf dans la religion, de faire de l'exagération. C'est rapporté de Masruq, قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقول به ومن لم يعلم فليقول الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين رواه البخاري. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, un hadith qui est fort de Masruq, qui a dit on est venu une fois voir Abdullah ibn Mas'ud, qui est un compagnon connu du prophète Mohammed alayhi wassalam. Qu'est-ce qu'il leur a dit le compagnon du prophète? Il a dit ô vous les gens, celui qui sait quelque chose dans la religion alors qu'il le dise. Et si quelqu'un il ne sait pas alors qu'il dise Allah sait plus. Il va pas s'engager à dire de sa tête ou dire des trucs comme ça. Elle dit car certes parmi la science, il y a le fait que la personne dise Allahu a'lam, et Dieu sait plus que nous. Et après il a dit Allah Ta'ala a révélé à son prophète قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Ça veut dire moi je ne demande pas une rétribution de la part des gens et je ne suis pas quelqu'un qui exagère dans la religion. C'est-à-dire que le prophète Mohammed alayhi salam, il n'est pas parmi ces gens-là qui exagèrent dans la religion. Si tu ne sais pas le jugement, ou si ça te dérange qu'une femme elle soit là, ou plusieurs femmes, etc., c'est pas de ta tête, tu dis, ben donc c'est haram, il ne faut pas être mélangé, etc. Moi je vous dis une chose, en islam, les règles elles sont marquées dans le Coran. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Ça veut dire, dis aux croyants qu'ils détournent une partie de leur regard. Si un frère ou une sœur, c'est pareil, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Il y a la même parole pour les femmes aussi. Et dis aux croyantes qu'elles détournent leur regard. Vous êtes jeunes, que Dieu vous préserve, machallah, la plupart d'entre vous, c'est des jeunes, c'est vrai, il y en a, ils ne sont pas mariés, des fois, tu peux avoir des choses, des désirs ou des choses comme ça. En islam, la règle elle est toute simple. C'est ni aux hommes de partir, ni aux femmes de partir. Si toi, tu crains quelque chose, c'est à toi de détourner le regard. Tu croises une femme dans la rue ou dans l'école ou à la mosquée, si tu as peur qu'il se passe un truc entre toi et elle, c'est pas tu dis à la femme, faut que tu partes, faut que tu t'ailles ailleurs, ou tu couvres ton visage comme ils font beaucoup d'extrémistes à notre époque. Non, c'est toi qui es responsable de toi-même. Tu crains quelque chose, détourne le regard. Et c'est marqué dans le Coran. Et une sœur, c'est pareil. Elle craint d'être éprise d'un homme qui lui est pas licite, etc. C'est à elle de tourner le regard. D'où les gens, ils inventent soi-disant que c'est haram que les hommes soient mélangés aux femmes, ou etc. Attends, mais jusqu'à aujourd'hui, quand tu fais le tawaf ou le sari, non seulement ils sont mélangés, mais des fois, des carrément collés, des fois, à des gens sans faire exprès. Sans faire exprès, c'est pas haram. T'as déjà vu qu'il y a un tour juste pour les femmes dans le tawaf, et après il y a un tour juste pour les hommes? T'as déjà vu ça, Sarah, toi? Il n'y a pas. Et après, quand tu vas à la mosquée, il y a plein de monde. Quand tu fais le sari entre Safa et Marwa, c'est mélangé aussi. Quand tu es dans la rue à la Mecque, tous les hommes et les femmes sont mélangés. Quand tu manges au restaurant, il y a des hommes et des femmes. Sauf qu'ils font quoi à la Mecque? Tu as des carrés pour manger en famille si tu as envie. Tu réserves comme ça, tu as un petit enclos comme ça et vous mangez en famille. Et puis tu choisis en fonction de ce que tu veux manger en famille ou manger entre amis, etc. Mais il n'y a pas de séparation, juste un étage pour les hommes et un étage pour les femmes. Et je te parle à la Mecque et à Médine. Donc, le fait d'interdire ce qu'ils appellent la mixité à l'irtirat, et du coup, ça existe où ça? Est-ce que ça existe à l'époque du prophète? Non. À l'époque du prophète, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Fi ayam ar-rasoul, alayhi salatu wassalam, kanat an-nisa'u yusallina khalfa sufuf ar-rijal. Kana fil awwal sufuf ar-rijal, thumma an-nisa', thumma as-sibyan. Iza kana ta'akhkhara rajul ila al-masjid, yusalli khalfa sufuf an-nisa'. À l'époque du prophète, alayhi salam, il n'y avait pas d'étage dans sa mosquée. C'était une mosquée qui était faite avec des troncs de palmiers et des feuilles de dattier. C'était une mosquée toute simple, avec de la terre. Pas comme aujourd'hui, des grands bâtiments. Eh ben, les hommes, ils se mettaient devant. Après, tu avais la rangée des enfants et la rangée des femmes. Et si un homme, il arrivait en retard, il se retrouvait à prier derrière la rangée des femmes. Alors, bien sûr, le prophète, alayhi salam, comme ça rapporté dans le Bukhari, il disait aux femmes, attendez que les hommes ils s'assoient de la prosternation
et après vous vous levez la prosternation, parce qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, le prophète lui-même, et beaucoup d'hommes, ils s'habillaient pas en qamis, ils s'habillaient en pagne, comme les habits du pèlerinage. أكثر ما كان يلبسه الرسول عليه السلام هو الرداء والإزار كما يلبس المحرم في الحج. هذا كان أكثر ما يلبسه الرسول عليه السلام. كثير من الناس يتوهمون أن في أيام الرسول كان كلهم يلبسون العمامة والقميص. ليس هكذا. Beaucoup de gens ils s'imaginent qu'à l'époque du prophète, tu vois des fois dans les dessins animés, les films, généralement les sahaba, ils ont tous des imama, des turbans, des grands qamis, des capes, tout ça. La plupart des compagnons, ils portaient même pas un qamis. Ils portaient tous les jours, ils portaient comme ceux qui s'habillent au hajj. Et même certains, tellement ils n'avaient pas d'argent, ils portaient juste un pagne. Au point que dans le Bukhari, c'est rapporté, ورد في البخاري أحد الصحابة أتى الرسول عليه السلام فسأله هل تصح الصلاة في ثوب واحد يعني فقط في الإزار فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام قال ومن منكم يجد ثوبين. Une fois il y a un compagnon, il a demandé au prophète est-ce qu'on peut faire la prière juste en mettant un pagne autour de la taille, c'est-à-dire que tu es tout nu juste à le pagne, ce qu'on appelle en arabe al-izar, parce qu'il n'a pas d'autres habits que ça. Vous savez qu'est-ce qu'a répondu le prophète? Il a dit mais que c'est parmi vous il trouve deux habits, il peut trouver un habit pour le bas, un habit pour le haut. La plupart du temps, c'est comme ça qu'ils étaient habillés, les compagnons, même à la mosquée pour faire la prière. C'est-à-dire que les femmes, elles partaient à la mosquée, le prophète, la plupart du temps, était torse nu. Dans la rue, les compagnons, le prophète, souvent, étaient torse nu. Et ils étaient beaucoup plus musclés qu'aujourd'hui, et les femmes, elles les voyaient, les femmes compagnons, et après à la mosquée. Sauf que pour pas qu'il y a le risque qu'elles voient une partie de leurs jambes, tout ça, c'est quand tu es prosterné, des fois, tu vois un peu sous le izar, le mollet ou des choses comme ça. Le prophète l'a dit, attendez d'abord que les hommes, ils s'assoient, et après, vous les femmes qui priez derrière les hommes, vous levez la tête. Et il y avait des femmes, certaines femmes qui étaient très jolies ou très jeunes, ou des femmes qui étaient âgées, ou des femmes qui, par pudeur, elles ne voulaient pas être avec les hommes. Et ben il y en a, elles priaient dans un terrain à côté de la mosquée qu'on appelait le Musalla. Et vous savez que même quand le prophète faisait le discours de l'Aïd, par exemple, et des choses comme ça, et ben il se mettait à la mosquée, et pour que tout le monde puisse assister, tu avais les femmes et les hommes dans la mosquée, et les femmes qui avaient les menstrues, vous savez que les femmes qui ont les menstrues n'ont pas le droit d'être dans la mosquée. Et ben s'asseyaient à côté de la mosquée, dans un terrain qu'on appelle al-Musalla. Et les femmes âgées ou les femmes jeunes qui ne voulaient pas forcément se confronter aux hommes, ou les femmes qui ont les menstrues. Et ça, c'était à l'époque du prophète. Le fait de mettre un rideau entre les hommes et les femmes pour séparer, ou le fait de faire un étage pour les femmes avec une vidéo et un étage pour les hommes, ça fait à peu près 50 ans que ça existe. Ça n'existait pas avant. C'est très très récent. Et donc, c'est pour ça que le fait de le faire, c'est pas haram. Ce qui a un intérêt aussi, ou des fois de séparer. Moi, j'ai appris l'arabe au Liban, à Beyrouth, et dans l'institut pendant 3 ans. On apprenait l'arabe, tout ça, et puis j'ai profité aussi pour apprendre la religion. Et après, je me suis inscrit à la fac libanaise, Jamia al-Lubnaniya, et j'ai continué mon apprentissage d'arabe, etc. là-bas. Souvent, on avait des profs d'arabe qui étaient des femmes, qui étaient voilées, etc. Et elles donnaient cours aux frères et sœurs, et dans les classes, c'était mélangé. Parce que souvent, machallah, les femmes, ce qu'ils nous disaient là-bas dans les pays du Cham, ils disaient souvent les femmes, elles sont fortes en langue arabe. Alors pour le fiqh, c'est plus les hommes qui sont forts pour tout ce qui est sciences religieuses, mais tout ce qui est la grammaire, nahou, sarf, et tout ça, souvent les femmes, machallah, elles excellent dans ce domaine. C'est une matière qui leur plaît bien. Donc nous, souvent, nos profs de tarbir, de sarf, de nahou, etc., c'était des femmes des fois, qui enseignaient à des hommes. Et vous savez que Aïcha, c'est la femme, comme il a dit An-Nawawi dans son livre Taqrib, c'est la femme parmi les compagnons du prophète, qui a le plus rapporté de hadiths du prophète. C'est 3/4 de la purification de la prière, c'est rapporté par Aïcha. C'est elle qui a rapporté comment le prophète il faisait le rasoul, qu'est-ce qu'il faisait le prophète la nuit, parce qu'elle dormait avec le prophète. Donc c'est elle qui a rapporté combien de rak'a le prophète il faisait la nuit, qiyam al-layl, et comment il faisait le rasoul, parce qu'elle faisait le rasoul avec le prophète. Mais elle portait le pagne et lui aussi. Et elle disait kanat aydina takhtalifu fil ina, que une fois le prophète il puisait l'eau dans le récipient, après elle puisait l'eau et leurs mains, leurs bras ils se croisaient dans le récipient. Si elle n'avait pas été là, on aurait ignoré plein de choses du prophète parce qu'elle a vécu dans l'intimité du prophète, et après elle a rapporté les hadiths. Hadith, c'est tout ce que le prophète il a dit, il a fait, etc. Et bien Aïcha, elle donnait cours aux hommes, sauf qu'elle a donné cours derrière un rideau. Parce que les femmes du prophète, ça c'est aussi de l'extrémisme, que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les femmes du prophète ont un jugement spécifique du reste des femmes. Allah Ta'ala qala fil Qur'an Ya nisa al-nabi, lestunna ka ahadim minan nisa. C'est-à-dire, ô vous les femmes du prophète, vous n'êtes pas comme n'importe qui parmi les femmes. Les femmes du prophète, il y avait wujub al-hijab, ça veut dire qu'il y a une époque
ou après, et Dieu l'a révélé au prophète Mohammed alayhi salam que c'est obligatoire que ses épouses à lui, elles se couvrent leur visage. Ça, c'est que pour les femmes du prophète. Il y a des gens ignorants, extrémistes aujourd'hui, ils disent quoi? Ils disent pour toutes les femmes, c'est obligatoire si elles sortent dehors, faut pas qu'on voit son visage. Tellement là, on parle même plus de mélange, soi-disant mixité. Là, on parle carrément, faut même pas qu'on voit leur visage. Vous savez, il y a des pays, même en Arabie, certains, ils disaient ça à une époque. Maintenant, ils sont un peu calmés. Ça n'a aucun fondement dans la religion. Ça, c'était que pour les femmes du prophète. Et en plus, dans le Hajj et la Umrah, c'est même haram que la femme, elle mette quelque chose sur son visage. Même le masque, les savants ils disent, des fois le masque que tu mets là pour le Covid, etc., ou le niqab, là, ça, la femme, si elle n'a pas d'excuse, elle a pas le droit de le mettre durant le rituel de pèlerinage. Et les épouses du prophète, elles mettaient un morceau de bois comme ça, comme une visière, et après elles faisaient tendre un tissu devant leur visage, pas que ça colle au visage. Parce que ce qui est haram, c'est que ça colle au visage. Donc c'est pour ça que si quelqu'un, il n'apprend pas la religion, il risque d'aller dans l'extrémisme. Donc les jugements religieux, quand tu dis qu'une chose elle est haram, mes sœurs ou mes frères, si vous dites par exemple c'est haram qu'il y a une sœur elle soit présente dans l'assemblée ici par exemple avec nous. Quand tu dis c'est haram, c'est pas une parole comme ça faible qui est pas lourde de conséquences. Ça veut dire que selon toi, voilà billahi ta'ala, la femme qui est présente avec les hommes ou les hommes qui est présent avec les femmes, ils méritent d'aller en enfer. Ça veut dire ça c'est haram. C'est-à-dire que pour toi, le fait que par exemple tu montes dans un métro où il y a des femmes, ou tu es à l'école où il y a des femmes, ou à la mosquée il y a des femmes, soit disant tu mérites d'aller en enfer si tu fais ça. En fait, quel musulman il dit ça? Et comment tu vas vendre et acheter et faire tes courses? La femme, elle n'a pas besoin d'aller au marché. Les savants, ils parlent, ils disent même la femme. Vous savez que la femme qui est en période de viduité, fait l'idda, al-mutawaffa anha zawjuha, al-mutallaqa, alaysa talzamu bayta zawjiha, allazi tallaqa, ou allazi mata anha. N'est-ce pas que la femme, vous le savez ça, ou peut-être vous le savez pas, mais si la femme, son mari est décédé, pendant 4 mois et 10 jours, comme c'est marqué dans le Coran, elle reste chez elle, elle est en deuil, etc. Et si une femme a été divorcée, elle reste environ 3 mois lunaires dans la maison de son mari, de son ex-mari, et le mari il vit ailleurs. Et elle dort pas, elle n'a pas le droit de dormir dans d'autre que la maison de son ex-mari ou la maison de son feu mari. Sauf, les savants disent, si par exemple elle travaille, elle a besoin de sortir pour aller travailler, pour aller acheter des choses, tout ça, et pour les besoins du quotidien. Et depuis l'époque du Salaf, les femmes, elles sortaient, sauf que les femmes des Ansar, qui étaient beaucoup plus pieuses que les femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles faisaient certaines? Elles sortaient avec des djilbabs, des habits amples, elles se couvraient le visage, elles laissaient un œil juste un œil. Même en Andalousie, c'était la mode chez les femmes il y a encore quelques siècles, etc. Elles se couvraient, mais pas tout le visage, juste un œil par exemple. Ou elles rasaient les murs, des fois leur robe elle s'accrochait au mur tellement elles rasaient les murs. Mais vous savez que si quelqu'un il a pris dans le hadith, et même dans le Coran, eh ben c'est évident que les femmes, elles allaient voir le prophète, et elles allaient voir les compagnons du prophète, et il y avait des mélanges. N'est-ce pas que dans le tout début de Surat al-Mujadila, Bismillahirrahmanirrahim, Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha. Ça veut dire, certes Dieu, il entend la parole de la femme qui vient te voir pour parler de son mari. Et aujourd'hui, Inch'Allah, le cours, j'ai un peu mis du temps pour le préparer parce que je vous ai exprès ramené des hadiths d'Al-Bukhari et des ayats du Coran pour prouver dans les textes sahih qu'à l'époque du prophète, il y avait la mixité. Et bien sûr, la mixité, elle est permise dans le cadre de la pudeur, ce qu'on appelle al-hishma en arabe. لأن الاختلاط ضربان ضرب محرم وهو الذي يكون بالتضام والتلاصق الذي يخرج عن حدود الله عز وجل واختلاط جائز الذي هو ضمن حدود الحشمة. Il y a deux types de mixité. Il y a la mixité qui est haram, c'est la mixité quand les hommes ils se collent aux femmes, même si c'est à travers les habits, se serrent, etc., sans qu'il y ait une excuse. Comme on a vu dans le Hajj, par exemple, des fois il y a tellement de monde, tu es obligé des fois d'être collé. Tu fais attention, mais tu es collé. Si c'est involontaire, c'est pas haram. Mais si c'est volontaire, c'est haram. Ça suscite le désir ou des choses comme ça c'est haram. Mais si c'est une mixité où c'est dans la pudeur, dans le respect l'un de l'autre, qu'il n'y a pas des mauvaises paroles, il n'y a pas des regards interdits, il y a pas, on n'est pas collé, serré, etc., ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Vous croyez que le prophète il donnait pas cours aux femmes? Alayhi salatu wassalam. Vous croyez que le prophète, quand il donnait cours aux femmes, il n'y avait pas des fois des hommes qui assistaient aussi, ou qui accompagnaient le prophète? Bien sûr que si. Donc ça on va le voir insha'Allah ta'ala. Vous savez que on va commencer par ce hadith insha'Allah ta'ala. Je vais pas faire trop long insha'Allah. Babu tawaf an-nisa'i ma'a ar-rijal. Hadha bab fi al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, al-ulama yaqulun huwa asahhu al-kutub ba'da kitabillahi 'azza wa jalla. Les savants ils disent le livre le plus fiable dans la religion après le Coran, il y a que le Coran, il n'y a pas d'erreur dedans.
Il n'y a que les livres révélés, il n'y a pas d'erreur dedans. Les livres de hadith, il y a forcément des choses à prendre ou à laisser dedans. Mais le meilleur livre de hadith, le plus fiable après le Coran, où il n'y a quasiment aucune erreur dedans, c'est le Sahih al-Bukhari. Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. C'est qu'al-Bukhari, vous allez voir que sans même rentrer dans les hadiths, le titre des chapitres qu'il a mis dans son livre, ça prouve qu'il y avait déjà la mixité à l'époque du prophète. Là, il y a un chapitre, c'est le chapitre 65 dans son Sahih. Vérifiez par vous-même. Le titre du chapitre, c'est Babu Tawaf in-Nisa ma'ar rijal. Chapitre, le tawaf des femmes avec les hommes. Ça, c'est le titre du chapitre. Al-Bukhari, c'était un savant du salaf. C'était un savant mujtahid, c'est pas juste un savant du hadith. Le titre de son chapitre, c'est le chapitre du tawaf des hommes avec les femmes. T'appelles comment? T'appelles comment? T'as pas de nom? Le fait de faire connaissance, c'est sunna. C'est ça qu'avant le cours, on a fait un peu connaissance. C'est quoi le tawaf? Vous savez c'est quoi le tawaf? C'est tourner 7 fois autour de la Kaaba dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. 7 tours de la pierre noire jusqu'à la pierre noire. Le chapitre, c'est le fait de faire les tours autour de la Kaaba, les femmes avec les hommes. Je vais vous dire juste une chose. Est-ce que vous pensez qu'un jour, quelqu'un, il a voulu faire un tour exprès pour les femmes et un tour exprès pour les hommes? Sachez que ça a eu lieu dans le passé. Ça a eu lieu à l'époque du salaf. Et les gens, les savants, ils ont rejeté ça. Quelqu'un, il a essayé de le faire et il a été repris direct. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. قال عمر ابن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. عندما منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال. Donc il rapporte la chaîne de transmission. Au début, là, c'est la chaîne de transmission. Un tel, il rapporte de un tel. C'est ça qu'on parlait de la chaîne de transmission. Moi, alhamdoulilah, j'ai voyagé en Syrie, j'ai voyagé à la Mecque, à Médine. Alhamdoulilah, on a eu la chance de prendre dans le Sahih d'Al-Bukhari, dans le Sahih de Muslim, par chaîne de transmission avec les savants dans Riyad al-Salihin. J'avais choisi à la maison exprès, j'ai cherché des hadiths. 3 quarts, c'est moi qui préparais tout seul. Cher Adam, il a dit le sujet, et à la maison, je passais des heures à retrouver des hadiths en fonction du sujet d'aujourd'hui. Donc, dans le Hajj surtout, il y a des hadiths sujet-là et d'autres que le Hajj, vous allez voir. À l'époque du Salaf, il y avait un homme qu'on appelait Ibn Hisham. Ibn Hisham, il avait interdit aux femmes de faire le tawaf avec les hommes. Et le tawaf, c'est un acte d'adoration. Vous savez, le Hajj, c'est parmi les 5 meilleurs actes en islam. Donc, il y a des gens aujourd'hui, ils vont interdire aux femmes de faire la prière derrière les hommes, dans la même pièce, alors que ça se faisait à l'époque du prophète. Un cours de religion, qui est très important dans la religion, ils vont dire non, il ne faut pas que les femmes elles assistent, tout ça. Alors qu'à l'époque du prophète, le prophète il donnait cours aux femmes aussi en présence de certains compagnons. Et là on parle du tawaf et également il y avait la mixité. Donc si la mixité elle est permise et elle se faisait à l'époque du salaf dans les actes d'adoration, fama baluna bil hayat al-adiyya, alors que dire de la vie quotidienne? À plus forte raison c'est permis. Même dans des actes comme le tawaf où tu penses que à Allah, à l'adoration de Allah, hikmatut tawaf ma huwa an daiman tadur hawla al-Kaaba ka'annaka taqul ana abqa ala at-ta'a labbaik Allahumma labbaik. La hikmah, la sagesse du tawaf, les savants disent c'est comme un symbole pour dire moi je tourne autour de la Kaaba, comme pour dire oh Allah tout le temps je reste à t'obéir, tout le temps je reste à obéir, je tourne, je reste sur ton obéissance. Dans cet acte-là éminent, donc où tu penses à l'obéissance à Allah, c'est permis que tu tournes avec des femmes et des fois tu es collé contre des femmes involontairement. Et malgré ça c'est pas haram. Après tu vas dire que c'est haram qu'une femme vienne au cours de religion, qu'elle soit avec toi dans une pièce. Et ces gens-là qui disent ça, après, quand ils vont faire leurs courses ou machin, ou faire un papier à la mairie, là, ils pensent même plus à la mixité. Ou les femmes, elles sont là, non, il faut que je cherche un travail, mais il ne faut pas qu'il y ait la mixité, donc il faut que je trouve un travail avec que des femmes, etc. Ces gens-là, ils se compliquent la religion pour rien. Alors que le prophète, alayhi salam, il a dit « Innama bu'ithtu bi-shari'ati samha » j'ai été envoyé par la loi qui est facile. La loi du prophète Mohammed, alayhi salam, c'est la plus facile des lois. La loi du prophète Isa, vous savez, tous les prophètes étaient musulmans. Adam, Moïse, Jésus, tous les prophètes sont venus avec l'islam. Mais leur loi, eux, était plus difficile que notre loi à nous. Nous, on a la loi la plus facile. Donc, quand Ibn Hisham, il a interdit aux femmes de faire le tawaf avec les hommes, il y a un grand savant qui s'appelle Ata, Ibn Abi Rabah. Vous connaissez le grand savant Ata? C'était c'était un grand savant du passé. Et il y en a, ils ont dit vraiment, c'était un grand savant, il y a peu de gens qui étaient comme lui. Il s'est mis en colère, il a dit quoi? C'est lui qui rapporte le rapport de lui, le hadith, le Bukhari. Il a dit قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. Donc en tant qu'était un grand savant du salaf, il a dit mais comment Ibn Hisham il interdit aux femmes de faire le tawaf
avec les hommes, alors que les femmes même du prophète, alayhi salatu wassalam, elles ont fait le tawaf avec les hommes. Et là, le compagnon, enfin la personne qui rapporte de ce savant-là, il a dit qultu abard al-hijab am qablu. Il a dit est-ce que c'était avant l'obligation du voile pour les femmes ou c'était après? Il disait que les femmes du prophète, qu'elles devaient se voiler le visage, etc. Et il a dit et la Amri, il a juré il a dit certes, moi, je te dis que ça a eu lieu, que les épouses du prophète, elles ont fait le tawaf avec les hommes. On parle des épouses du prophète. Elles étaient en mixité dans le tawaf avec les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, laqad adraktuhu ba'd al-hijab. Et même après l'obligation du voile, elles faisaient le tawaf après, avec les hommes. Et donc, après, il a dit qu'elles étaient un peu à l'écart, comme ces épouses du prophète. Elles se mettaient un peu en retrait des hommes, mais elles étaient dans le tawaf avec les hommes. Comme il a dit, كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. Et donc il a dit, Aïcha, l'épouse du prophète, elle faisait le tawaf, il y avait les hommes qui étaient présents, mais elle restait un peu à part par rapport aux hommes, pour pas être collée à eux, pour pas être mélangée à eux. Et là, il y a une femme, qu'est-ce qu'elle a dit? فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. Elle a dit, bah nous, on va aller demander carrément à Aïcha comment ça se faisait le tawaf à son époque, etc. Et après, Aïcha, elle a dit يخرجن منكرات بالليل فيطوفن مع الرجال, que à son époque, les femmes, elles sortaient de manière anonyme la nuit et elles faisaient le tawaf avec les hommes, parce que souvent la nuit, il y avait moins de monde que la journée. Et après, si elles rentraient dans la mosquée, ben, les hommes ils s'écartaient, etc. Donc ça, c'était avec les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. كذلك قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى الجنب البيت وهو يقرب الطور وكتاب مستور. Et donc Al-Bukhari rapporte un autre hadith que Umm Salama, c'est une des épouses du prophète. Donc on avait qu'Aïcha, maintenant c'est une autre épouse du prophète, Umm Salama. Elle était malade et elle a dit comment je vais faire le tawaf alors que je sens un peu faible, j'ai peur, peut-être qu'elle a peur de tomber ou de pas. Et donc le prophète il a dit fais le tawaf, tu te mets derrière les gens et tu te mets sur une monture. Comme ça, la monture, elle avance. C'est que c'est permis dans le tawaf de faire le tawaf à cheval ou à chameau, mais à condition que tu ne salisses pas l'endroit où tu fais le tawaf. Il y en a, ils sont en fauteuil roulant. Comme elle était malade, elle avait peur de ne pas tenir le tawaf. Le prophète l'a dit, mets-toi derrière les gens et tu te mets sur une monture et tu les suis. Et ils étaient mélangés avec les hommes. D'accord? Donc ça, c'est parmi les hadiths qu'Al-Bukhari rapporte dans le chapitre du tawaf des hommes avec les femmes. Et on a vu également qu'une femme, une fois, elle est venue voir le prophète alayhi salam pour se plaindre de son mari ou demander des avis religieux au prophète alayhi salam. Et ça, c'est rapporté dans le Coran. Parce que vous savez aussi, il y a des extrémistes. Non seulement ils disent que la femme, elle doit couvrir son visage, non seulement ils disent que la femme, elle n'a pas le droit de se mélanger aux hommes, mais en plus ils disent qu'elle n'a pas le droit de parler devant les hommes. On est où là? Soit disant que sa voix, c'est une raura, il ne faut pas qu'on entende sa voix, etc. Alors oui, en islam, c'est requis que la femme elle soit pudique, discrète. Mais ça ne veut pas dire que c'est haram. Comment elle fait pour acheter ses légumes ou parler aux gens, et si elle veut voir un imam poser une question? Et donc à l'époque du prophète, il y avait des femmes, et il y a plein de hadiths qui rapportent ça, et même dans le Coran. La aya bismillahir rahmanir rahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما Inna Allah sami'un basir. La première ayah sur Al-Mujadila ou Al-Mujadala, je peux dire les deux. Certes, Dieu, il entend la parole de celle, de la femme qui vient te voir pour te parler de son mari. Et il entend, Dieu, il entend toutes choses, bien sûr. Et il entend votre discussion, et certes, Allah entend tout, et il voit tout. On reste dans Al-Bukhari. Donc ça, c'est soit Al-Mujadila dans le Coran. Donc il y a des femmes qui parlaient au prophète. Et est-ce qu'elle était forcément toute seule avec le prophète? Non. Al-Bukhari, il a fait dans son Sahih aussi un chapitre, كذلك في البخاري باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. Chapitre de l'imam qui exhorte les femmes et qui leur enseigne. Aujourd'hui, si tu dis un homme il donne cours aux femmes, a'udhu billah, certains ils disent ça. Allah yarhamouna, peut-être vous avez déjà entendu, je sais pas.
non, ça doit être une femme qui donne cours aux femmes, comment ça un homme il donne cours aux femmes, ou la femme elle prend quoi avec un homme, ou un homme prend quoi avec une femme. Il y a un grand savant du hadith, s'appelle Ibn Asakir, il a eu plus de 1000 cheikhs. Sur les 1000 cheikhs qu'il a eu, il y a peut-être 300 femmes avec qui il a appris. Dans le passé, même les compagnons, ils rapportent de Aïcha. Mais là, on n'a pas vu que Al-Bukhari Muslim, il rapporte des hadiths de Aïcha. Sauf que les femmes du prophète, elles se mettaient dans une tente ou derrière un rideau pour parler aux hommes, parce que c'était les femmes du prophète. Et donc, Al-Bukhari, qui est un grand savant du salaf, il a carrément fait un chapitre, Babu Ridatil Imam in Nisa, chapitre de l'exhortation des imams envers les femmes, wa ta'limihinna, et le fait de leur enseigner la religion. Alors bien sûr, comprenez pas mal parole, on a dit que l'islam, c'est ni l'exagération, ni le laxisme. Baina التفريط والإفراط يعني ليس شخص بالغ وليس يقصر فعندما نقول يجوز أن الرجل يعلم النساء أكيد ضمن حدود الحشمة ليس بنحكي شخص يعني يدخل في أمور لا تنبغي. Quand on dit qu'un homme il peut donner cours aux femmes, bien sûr, préférence à un homme qui est déjà marié, comme ça il y a pas. Et puis il y a dans le reste, dans les lois de la bienséance, bien sûr. C'est clair. Et pareil, si une femme donne cours aux hommes, c'est dans les règles de la bienséance. On n'est ni dans l'exagération, ni dans le laxisme. Ça ne veut pas dire qu'on va aller, on va tous se mélanger, bientôt on va se faire la bise, serrer la main, dans les cours. Tu vois, non, c'est-à-dire que même quand il y a un cours, on met un côté les hommes, un côté les femmes. On reste dans la bienséance. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا جيدا قال خرج ومعه بلال ما كان وحده قد يقول بعض الناس هذا الرسول نعم يعلم النساء أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يبقى مع النساء فماذا قال هنا خرج ومعه بلال بلال الحبشي الصحابي المعروف فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. Et donc ce hadith-là qui est rapporté par une chaîne de transmission qui remonte encore jusqu'à Rata, qui lui, il rapporte d'Ibn Abbas, et il a dit, je témoigne que le prophète, alayhi salam, et dans une version, certains ont dit qu'il a dit, je témoigne que Ibn Abbas, il a dit que le prophète, alayhi salam, écoutez bien, une fois il est sorti, pas tout seul, avec lui il y avait Bilal, vous savez, le compagnon du prophète, Bilal al-Habashi, et il est parti voir les femmes pour leur faire une exhortation. Parce qu'il y en a des gens, ils vont te dire quoi aujourd'hui? Ouais, mais attends, là, tu te sers comme exemple que le prophète Mohammed donnait cours aux femmes. Mais le prophète, il tombe pas dans les péchés de l'œil, il tombe pas dans les indécences avec les femmes. Donc lui, il peut donner cours aux femmes. Mais si c'est pas le prophète, non. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Déjà, l'imam, les savants, ils sont servis de l'exemple du prophète pour dire que n'importe quel imam peut donner cours aux femmes. Il n'a pas dit le chapitre du prophète avec les femmes. Il a dit le fait que l'imam donne cours aux femmes et qu'il les exhorte. Et dans ce hadith, c'est rapporté que le prophète, il est sorti avec Bilal. Donc Bilal, lui, il n'était pas là pour donner cours aux femmes. Et malgré ça, il a accompagné le prophète quand le prophète, il est parti pour donner cours aux femmes. Vous savez, c'est quoi ce hadith-là? C'est qu'une fois, il y a des femmes qui sont venues voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et vous savez que, je pense peut-être les sœurs, elles le savent, peut-être vous le voyez aussi, c'est que souvent, la science, elle est facile d'accès pour les hommes, mais pour les femmes, c'est plus compliqué. Des fois, elles sont à la maison avec les enfants, ou elles peuvent pas des fois, elles ont les menstrues, donc elles peuvent pas tout le temps aller à la mosquée, ou aux conférences dans la mosquée, ou des fois, elles sont prises par des choses, etc. Malgré le fait que, machallah, à notre époque, comme à Paris, c'est pareil aussi, il y a beaucoup de sœurs qui viennent au cours, des fois plus que les hommes. Mais souvent, c'est plus compliqué. Par exemple, tout ça. Moi, je suis parti dans les pays du Cham pour apprendre la langue arabe. On avait un internat là-bas. L'internat n'était pas pour les femmes, c'était que les hommes. Les sœurs qui partaient là-bas pour apprendre devaient se débrouiller dehors pour un appartement, etc. Et souvent, quand tu voyageais à l'étranger pour apprendre la religion, peut-être à Mayotte c'est pareil, souvent c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Et des fois, les femmes, elles ont des travaux à faire à la maison, avec les enfants, avec les neveux. Du coup, c'est plus difficile pour elles de partir. Alors que les hommes, facilement, ils partent pour apprendre la religion. Et donc, à l'époque du prophète, alayhi salam, c'est vrai que souvent les compagnons hommes, ils avaient plus facilement accès, des fois, que les femmes. Et le prophète, il enseignait aux hommes, aux femmes et aux enfants. D'accord, Ibn Abbas, qu'on parle, il était enfant à l'époque du prophète. Quand le prophète est décédé, Ibn Abbas n'était même pas encore pubère. Et donc, une fois, les femmes, elles sont venues voir le prophète, alayhi salam, elles ont dit, Ya Rasulallah, dhahaba ar-rijalu bi hadithika. Ils ont dit, oh, monsieur de Allah, les hommes, ils sont partis avec tes hadiths. C'est-à-dire que la plupart de tes assemblées, c'est avec les hommes, et nous, les femmes, souvent, on a du mal.
à avoir autant accès aux cours qu'aux hommes. Et donc elles ont dit Faj'al lana yawman tuhaddithuna fihi. Alors donne-nous un jour spécifique pour les femmes, tu viens et tu nous donnes cours. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait le musalla, la cour qui était à côté de la mosquée. Parce que si le prophète fait cours à la mosquée, les femmes qui ont les menstrues ne pourront pas assister au cours. Donc il est parti à El Musalla, donc la cour qui est en dehors de la mosquée, dehors, là où les femmes elles se sont rassemblées là-bas, et il est venu avec Bilal. Et Bilal, comme on a vu tout à l'heure, c'est ça le rida, ce qu'il a cher Adam. Attends, ça là, c'est ce qu'on appelle le rida. D'accord? On le met, c'est une sunna du prophète, alayhi salam. Chez les Malikites, c'est fortement recommandé que l'imam mette ça sur les épaules. Et tu mets ça dans le hajj, c'est n'importe quelle couleur. Et pour les femmes aussi, ils peuvent le mettre. Après, il y a des ridas qui sont spécifiques aux hommes. Et ils mettent ça un autour de la taille et un sur les épaules. Bilal al-Habashi, il avait un rida comme Cheikh Adam. Et il est venu avec son rida et le prophète, alayhi salam. Et le prophète, alayhi salam, il les a exhortés. C'est quoi l'exhortation? C'est quand tu parles pour, des fois quand les gens ils ont un coup de mou dans la religion, des fois il y en a dit j'ai une baisse de foi ou que sais-je. Des fois l'imam il dit ouais les frères, il faut se réveiller, les sœurs, pensez à l'au-delà, pensez moins au bas monde, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Comme Dieu dans le Coran il a dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas venu temps pour les gens qui ont cru que leur cœur ils aient la crainte de Allah et qu'ils ne soient pas comme les juifs et les chrétiens avant, qui se sont égarés, à la base c'était des musulmans, et après ils ont quitté l'islam, ils se sont mis à adorer un corps dans le ciel, à dire que Dieu il est comme l'humain, que Dieu a un fils, que Mariam c'est la mère de Dieu. Ils ont inventé une nouvelle religion, les juifs et les chrétiens. Et eux, leur cœur il s'est endurci, malgré le fait qu'ils avaient encore leur livre révélé qui était à l'époque du prophète, et le temps s'est beaucoup écoulé, et à la fin ils ont tout falsifié. Ils se sont égarés parce qu'ils étaient amoureux du bas monde. Et donc dans le Coran, Dieu l'a dit, ne faites pas comme eux, vous laissez le temps couler et après vous oubliez ce que Dieu l'a révélé et après vous vous égarez. C'est bon? Et donc dans le hadith, le prophète alayhi salam, il a dit tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Il a dit ô vous les femmes, donc c'était le cours que le prophète avait donné pour les femmes, faites des aumônes car j'ai vu que vous serez là et que les femmes, il parle pas forcément de ces femmes-là, mais les femmes de manière générale seront les plus de gens en enfer. Vous savez qu'en enfer, la plupart des gens qui iront en enfer, c'est les djinns. Les djinns, il y a des djinns musulmans et des djinns qui sont mécréants. Mais la plupart des djinns, c'est pas des musulmans, c'est des shayatouines, c'est des grands pécheurs. C'est même parmi les musulmans, la plupart d'entre eux, c'est des grands pécheurs. La plupart des gens de l'enfer sera les djinns. Et parmi les humains, la plupart d'entre eux, ce sera des femmes. Et au paradis, la plupart des gens du paradis, c'est les pauvres. C'est les pauvres. D'accord? Et vous savez que c'est pendant le hadith sahih que les pauvres entreront au paradis des centaines d'années avant les riches. D'accord? Parmi les muhajirin et l'Ansar, etc. C'est-à-dire que même le fait d'être pauvre, si quelqu'un il est pieux, c'est pas blâmable. Et le fait d'être riche, si tu es pieux, c'est bien aussi. Le prophète l'a dit ni'mal malu salih inda rajuli salih. Quoi de mieux que l'argent vertueux auprès d'un pieux? Parce qu'il l'utilise dans le bien. Et certains prophètes étaient riches, comme Sulaiman. Mais la plupart des prophètes et des saints, ils étaient pauvres. Et donc là, il y a une femme, elle a dit mais pourquoi les femmes seront le plus parmi les gens de l'enfer? Et le prophète, alayhi salam, il a dit لِأَنَّ كُنَّ تَكْفُنَّ الْعَشِيرَ et تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُنَّ الْعَشِيرَ أي تُنْكِرْنَ إِحْسَانَ الزَّوْجِ. Il a dit parce que beaucoup de femmes, elles maudissent beaucoup. Tu vois, elles font Allah yal'anuhu, etc. Quand elles s'énervent, des fois, elles maudissent leur enfant, elles maudissent la voisine. Elles font, c'est pas toutes les femmes, bien sûr, mais ça, c'est courant. On parle des femmes de manière générale, même les non-musulmanes, on parle pas forcément. Et beaucoup d'entre elles, elles renient le bienfait du mari. Et ça, c'est souvent. Le prophète a dit Hatta law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka shay'an qattu. Et le prophète a dit au point que si tu fais beaucoup de bien envers ton épouse, il suffit qu'une fois elle avait un truc qui lui a pas plu, elle dit moi j'ai jamais rien vu de bien de toi. Et ça, c'est un grand péché. Ça veut dire que toutes les femmes elles font ça, mais c'est courant chez les femmes ça. Même des fois entre femmes. Sa copine, sa meilleure amie, elle lui a fait un coup bas. Elle oublie tout le bien que sa meilleure amie elle a fait envers elle. Elle retient juste le coup bas qu'elle a subi. Et donc ça, quand ça brise le cœur d'un musulman, c'est un grand péché. Et si elle ne fait pas le repentir, elle mérite d'aller en enfer. Et beaucoup de femmes, elles iront en enfer parce que elles renient le bienfait du mari ou elles maudissent ou elles insultent. Et après, il y a beaucoup, des fois, il y a la fornication, il y a des choses chez les hommes et chez les femmes. C'est pour ça qu'on a vu la ayat tout à l'heure, que Dieu leur ordonné aux croyants et croyantes de détourner de leur regard. Et je fais une petite parenthèse aussi, c'est que le Coran, il est en arabe. Le Coran, Allah Ta'ala qala, anzalnahu Qur'anan arabiyya.
nous l'avons fait descendre en tant que Coran arabe. Et il a dit également bilisanin arabiyyin mubin, en langue arabe claire. Les traductions que vous trouvez en français là, c'est pas le Coran. Et souvent ces traductions, elles sont mal faites, voire c'est des falsifications du Coran. Des fois il y a des catastrophes. S'ils traduisent pas les sens figurés, ils font que du pied de la lettre. Quelqu'un il lit une traduction comme ça, il va croire que Dieu c'est une lumière, ou que Dieu il est partout, ou que Dieu est dans le ciel, ou que Dieu il est sur terre. Et ça c'est pas le Coran de l'islam. Allah Ta'ala, il a créé les cieux, il a créé la terre, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Il existait avant le ciel, avant le trône, avant les espaces, avant les créatures, et il n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Quand Dieu leur donnait le hajj, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Là c'est bientôt le hajj. Quand Dieu l'a révélé dans le Coran l'obligation du hajj, il a dit Dieu l'a ordonné aux hommes de faire le hajj pour celui qui en est capable. Et il a dit, et celui qui mécroit, et celui qui sort de l'islam, il ne veut pas aller au hajj, il renie l'obligation du hajj, et bien certes, Dieu n'a pas besoin de ce qu'il a créé. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Donc Dieu n'a pas besoin du ciel, ni du trône, ni de nos prières, ni de nos actes d'adoration, ni des musulmans, il n'a besoin de rien. Il existait avant toute chose, كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Donc, il ne faut pas que la personne, elle soit dans l'extrémisme. Et donc, quand il a dit ça aux femmes, il a dit, faites des aumônes. Et là, Bilal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son châle, il l'a ouvert, et les femmes, tellement elles avaient crainte d'être dans ce hadith-là, elles enlevaient sa bague, elles le mettaient dans le châle, l'autre elle enlève son bracelet. Parce que les compagnons du prophète, فَوْرًا كَانَ الصَّحَابَةُ يُطَبِّقُونَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Directement, les compagnons, souvent, quand ils écoutaient une parole du prophète, ils voulaient la mettre en application directement. Pourtant, le prophète, il ne dit pas que c'est ces femmes-là qui vont aller en enfer. Mais il a dit, beaucoup de femmes, elles iront en enfer. Quand elles ont entendu ça, et que le prophète l'a dit, faites des aumônes pour pas aller en enfer, tout de suite, elles ont enlevé leurs bracelets, leurs bijoux. Et Bilal, qui était là, il a ouvert son châle, et elles ont mis leurs bijoux dans le châle de Bilal, pour faire des aumônes. D'accord? Donc Bilal, qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'il y avait une mixité ou pas? Il y avait une mixité ici ou pas? Oui ou non? Il y avait une mixité. Si c'était haram, pourquoi le prophète, il laisse faire ça? En plus, pour un cours de religion. Et en plus, subhanallah, c'était quel cours de religion? C'était pile le cours que les femmes, elles avaient dit, on veut un cours exprès pour nous les femmes. Et malgré ça, le prophète, alors que c'était un cours réservé aux femmes, il est quand même venu avec Bilal. Le prophète, il aurait pu très bien récupérer tout seul des bijoux. Et malgré ça, il est venu avec un compagnon. Ce hadith, ça rapporte dans quel livre? Dans quel livre il est ce hadith? Dans Al-Bukhari. C'est pour ça que si vous voyez des gens, des fois, que ce soit sur Internet ou à la mosquée ou dans ta famille, qui sont durs, rappelle-leur, tu dis, mais à l'époque du prophète, il y avait la mixité, et malgré ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas interdit cela. Également, dans le Bukhari, il y a un chapitre, c'est le chapitre Babu Hajj Nisa, le pèlerinage des femmes. Ça veut pas dire que les femmes, elles partaient tout seules au Hajj. Le prophète, alayhi salam, il fait combien de fois le Hajj? Vous savez combien de fois il a fait le Hajj, le prophète, alayhi salam? Une fois. 80 jours avant de mourir. Le Hajj a été rendu obligatoire et il n'est pas parti directement, il a envoyé Abu Bakr al-Siddiq. Et à la fin de sa vie, ثمانين يوما قبل الوفاة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا نحو 100,000 شخص أو 90,000 شخص. Le prophète, 80 jours avant de mourir, ce qu'on appelle le pèlerinage de l'adieu, Hajjatul Wada'. Il a fait le pèlerinage, il a ramené tous les compagnons avec lui. Les hommes, les femmes, les enfants, et il est parti au Hajj. Ce qu'on appelle le pèlerinage de l'adieu. C'est là où il a fait le discours avant de mourir, etc. Et donc là, il y avait ses épouses qui étaient parties avec le prophète, alayhi salam. Je vous dis juste une chose, c'est que même dans les batailles, il y avait des femmes qui sortaient dans la bataille avec les hommes. Même dans les batailles du prophète, il y avait la mixité. Subhanallah. Ne croyez pas que dans les femmes dans le passé, c'était pas certaines femmes aujourd'hui qui font les princesses, maquillage, etc. Il y avait des femmes qui combattaient dans la bataille. Il y a une femme qui s'appelait Umara. Elle s'est mise devant le prophète Mohammed dans la bataille. Et elle a combattu devant le prophète jusqu'à qu'elle est morte en défendant le prophète Mohammed. Dans certaines batailles, dans la bataille de Badr, tu as Jibril et Mikaïl qui ont pris forme humaine et qui ont combattu devant le prophète. Quand le prophète, c'était le plus courageux, c'était tout devant dans la bataille. Malgré ça, certains compagnons, ils se mettaient devant le prophète pour pas que le prophète il soit touché. Parce que dans le Coran, Dieu l'a dit, subhanahu wa ta'ala, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, que le prophète est prioritaire sur les croyants que eux-mêmes. Ça veut dire qu'à l'époque du prophète, c'était un devoir que tu défendes le prophète, même si tu dois mourir en le défendant. Et il y a des femmes, elles sont mortes en défendant le prophète, alors que c'était même pas un devoir sur elles qu'elles partent à la bataille.
Vous savez que, pour dire à quel point la mixité, c'était quelque chose qui n'existait, l'interdiction de la mixité, ça n'existait pas à l'époque du prophète, c'est que, subhanallah, à l'époque du prophète, même les épouses du prophète, elles demandaient à partir sur le champ de bataille avec les compagnons. Même les femmes, elles demandaient à combattre avec les hommes. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم قال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. Aïcha elle-même, elle a dit au prophète Mohammed, elle a dit, mais nous les femmes, est-ce qu'on ne peut pas sortir avec vous sur le champ de bataille? On combat avec vous dans la bataille. Aïcha, la femme du prophète, elle a dit ça. Et le prophète, il a dit, le plus beau des djihad, c'est de partir au hajj. Et de faire un hajj qui est entièrement accepté. Elle n'a pas dit c'est haram, elle a dit, pour vous les femmes, votre meilleur combat, c'est d'aller faire le pèlerinage. Donc vous voyez bien qu'à l'époque du prophète, est-ce que ça existait alors la mixité? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui blâmaient cela? Non. D'accord. On a même vu qu'Ibn Hisham il a voulu faire un tawaf juste pour les femmes. Et Atta il a dit mais comment il fait ça alors que même les épouses du prophète elles faisaient le tawaf avec les hommes. Donc là, quand tu dis ça à ces gens-là qui interdisent cela, qu'est-ce qu'ils pourraient dire aujourd'hui à votre avis? Peut-être qu'il y en a même parmi vous qui ont entendu ça déjà. Ils vont te dire ouais mais l'époque du prophète c'est le salaf, c'est les 3 meilleurs siècles de l'Hégire, les gens ils étaient des savants, ils étaient tous pieux, il n'y avait pas la fitna comme aujourd'hui, maintenant tu as les réseaux sociaux, tu as ci, tu as ça, etc. C'est vrai qu'on arrive à une époque, tellement les gens ils sont extrémistes, que si une femme, vous avez vu, avec un stage, je sais pas quoi là, il y en a elles mettent une fleur sur leur visage, ou elles brûlent leur visage, ou il y en a ils croient soi-disant que si la femme elle montre son visage sur les réseaux sociaux, soi-disant c'est dayouth. Vous savez c'est quoi dayouth en arabe? Dayouth huwa alladhi yajlibu al-zaba'in liz-zaniyat. الذي يساعد على الزنا هذا هو الديوث ليس الذي المرأة التي تظهر وجهها على الانترنت. Le dayouth, c'est ce qu'on appelle en français les proxénètes, c'est ceux qui ramènent des clients en prostituées. Ou alors c'est celui qui sait que dans sa famille, sa sœur ou sa mère ou sa tante, elle fait la fornication, et lui, il se tait, il laisse faire, ou il ramène carrément des gens pour la fornication. C'est ça le dayouth, c'est un péché très très grave. C'est dans le hadith, c'est rapporté la yatrulul janna yani ma'al awwalin ad-dayouth, que le dayouth il rentrera pas au paradis parmi les premiers. Si c'est un musulman qui est mort sans se repentir, il sera châtié avant d'entrer au paradis. Quand le prophète dit ne rentre pas au paradis, et quand il parle des musulmans, ma'anahu min al-awwalin, ni ma'al awwalin, ça veut pas dire qu'il rentre pas du tout au paradis, ça veut dire qu'il rentrera pas au paradis parmi les premiers. Thalathatun la yadkhulun al-janna. 3 personnes ils entreront pas au paradis. Maral awwalin avec les premiers, c'est-à-dire qu'il sera châtié avant d'entrer au paradis. Il a dit ad-dayyouthu wal 'aqu li walidayhi wa rajulatun nisa. Le dayyouf qu'on a maintenant, celui qui fait un grand mal à ses parents, il insulte ses parents ou il frappe ses parents ou il blesse le cœur de ses parents, ça c'est un très très grand péché. Lui s'il meurt sans repentir, il ira en enfer où il sera châtié avant d'entrer au paradis. Et la femme qui imite les hommes. En islam, c'est haram qu'un homme il imite les femmes dans sa manière de parler ou de s'habiller, etc. Et la femme aussi, mais c'est encore plus grave si c'est une femme qui imite les hommes. Elle parle comme les hommes, ou elle prend des habits des hommes. Tu as des femmes aujourd'hui, elles ont un mari ou un conjoint, elle met la chemise de son mari ou le caleçon de son mari. Des choses sont propres aux hommes. Ça c'est haram. Et c'est un grand péché. Donc le dayouth c'est ça, c'est celui qui ramène des gens à la fornication. C'est pas la femme qui montre son visage sur les réseaux. Et en plus les réseaux sociaux, c'est même pas la femme en vrai, donc il n'y a pas un risque de fornication ou des choses comme ça. Mais si quelqu'un y craint un regard avec désir, c'est pas à la femme de cacher son visage, c'est toi, en tant qu'homme, tu détournes ton regard. Ça, il y a unanimité sur les savants, ça. Comme il a dit Ibn Hajar et d'autres, comme il a dit le Qadi Iyad dans le livre Ash-Shifa, il a dit, et c'est aux hommes de détourner le regard. C'est pas à la femme de couvrir son visage. Il y a des hommes, ils sont très très beaux. Personne n'a jamais dit que les hommes qui sont beaux doivent couvrir leur visage. Alors pourquoi tu rends obligatoire ça aux femmes? À l'époque des compagnons, à l'époque de Omar al-Khattab, il y avait un homme tellement il était beau que Omar disait c'est le Youssouf de cette communauté. Les femmes étaient éprises de lui. Et il lui a dit rase ta tête, parce que les femmes tombent amoureuses de toi. Et lui il avait les cheveux longs. À l'époque, beaucoup les hommes avaient les cheveux longs. Il a dit rase ta tête, comme ça les femmes elles sont moins attirées par toi. Il a rasé sa tête. Et est devenu encore plus beau. Donc il lui a dit toi c'est bon, essaye de changer de ville, d'habiter ailleurs. Mais c'était pas un devoir qu'il le fasse cette personne-là. Mais Omar de peur qu'il y ait une fitna. Et il a dit à cette personne-là, pour alléger la fitna, il a dit, écoute, reste ta tête, comme ça tu seras un peu moins beau, les femmes elles vont moins tomber amoureuses de toi. Tellement il était beau que Romain disait, Youssouf hadil umma, c'est le Youssouf de cette communauté.
Et à la fin, Omar, comme c'était le calife, il a dit il vaut mieux que tu habites dans un autre quartier. Mais à aucun moment il a dit c'est obligatoire. Il y avait une autre personne qui s'appelait Nasr al-Hajjaj. Et lui, il était tellement beau que tu as une femme, une fois, elle était comme ça dans la rue, elle a dit un vers de poésie, comme si elle disait Hal min khamrin ashrabuha aw khuduni ila Nasr ibn al-Hajjaj. Elle a dit est-ce qu'il y a de l'alcool à boire ou alors ramenez-moi vers Nasr al-Hajjaj. En gros, tellement elle était amoureuse de lui, en gros, c'est soit je vais boire de l'alcool, c'est haram, mais je boire de l'alcool, mais elle dit, en gros, soit je vais aller faire le haram, boire de l'alcool, ou alors ramenez-moi vers cette personne-là. Et ça, c'était à l'époque de Omar al-Khattab, à l'époque du salaf. Et même à l'époque, et ça, c'était après l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc la fitna, elle existait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, Allah Ta'ala, pour éviter la fitna, qu'est-ce qu'il a révélé dans le Coran? قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمورهن على جيوبهن. Dans le Coran, Dieu il a dit dans Surat An-Nur, ayat 30, il a dit, dis aux croyants qu'ils détournent une partie de leur regard. Et c'est là que je vous dis que les traductions du Coran, elles sont fausses. Parce que dans la traduction, ils disent qu'ils détournent leur regard. Dieu, il n'a pas interdit aux hommes de regarder la femme. Il a interdit à l'homme certains regards. Min huna lit tab'id. Vous savez que min, le mot min en arabe, il a plusieurs sens. Des fois, ça veut dire la partie. Et si ça veut dire une partie de leur regard. Le regard qu'avec désir envers la femme qui n'était pas licite, là c'est haram, tu détournes. Mais le regard juste comme ça pour voir à qui tu parles, c'est permis. À l'époque du prophète, alayhi salam, tellement les compagnons de la pudeur, il y a un compagnon qui a voulu se marier. Il a dit au prophète, je veux me marier avec cette femme-là. Et le prophète dit, Hal nazalta ilayha, est-ce que tu l'as déjà vue cette femme-là? Il a dit là. Il a dit non, j'ai même pas regardé cette femme-là. Il a dit, Fadhhab ilayha wanzur ila wajhiha wa kaffayha. Il a dit, va la voir cette femme-là. Tu regardes son visage et ses mains. Il y en a le wajh, majmarun mahasin, parce que le visage de la femme, vous savez, elle porte le voile, la femme. Donc on voit son visage et ses mains. Le fait que tu vois son visage, le visage, il rassemble la beauté du corps. En général, si une femme, elle a un beau visage, c'est qu'une femme, en général, tout son corps, il est beau. C'est bon? Et bien sûr, en islam, c'est pas la beauté qui compte à la base, c'est la piété. Freud l'a dit, fafar bidhatiddin, sois gagnant, bidhatiddin, en choisissant la femme pour sa religion. Mais si quelqu'un veut se marier, il faut dire qu'il se marie avec quelqu'un qui convient à son goût. Donc il a dit regarde son visage et regarde ses mains. Parce que les femmes dans le passé, elles portaient des habits qui étaient amples, qui ne montraient pas la forme de leur corps. Et quand tu vois les mains, tu sais si la femme, est-ce qu'elle est maigre ou pas. Si elle a une main un peu charnue, c'est qu'en général le reste du corps, elle est un peu d'embonpoint. Si elle a des mains fines, c'est qu'elle est fine. Vous avez compris? Et donc les savants disent que c'est recommandé pour celui qui veut se marier, qui regarde le visage et les mains de sa future femme. Comme ça, il est sûr qu'il fait le bon choix au niveau du physique. Bien sûr, c'est pas elle enlève son foulard, etc. tout avant le mariage. C'est clair? Et donc ça, ce regard, il n'est pas haram, il est même recommandé. Donc Dieu, il n'a pas interdit n'importe quel regard de la femme vers l'homme ou de l'homme vers la femme. Il a dit min absarihim. Et c'est pas que pour l'homme, c'est aussi pour la femme. Yardudna min absarihin. Qu'elle détourne une partie de leur regard. C'est clair, bon, tout le monde? Donc s'il y a une fitna, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit la mixité? S'il y a une fitna? Non. Est-ce qu'on interdit aux femmes de sortir de chez elles? C'est vrai que la burqa ou... Non, qu'est-ce qu'on dit? S'il y a une fitna, c'est à toi de te préserver. Tu es amoureux de quelqu'un qui n'était pas licite, tu ne le regardes pas. Une femme, elle est amoureuse d'un homme avec qui elle n'est pas mariée, elle ne le regarde pas. Même les savants, ils disent, si tu crains qu'en passant le salam, tu vas avoir du désir, dans ce cas-là, c'est haram que tu passes le salam. Si tu crains pas d'avoir du désir, tu sais que tu vas pas avoir de choses interdites en lui passant le salam, tu as le droit de lui passer le salam, mais c'est déconseillé. C'est pas le mieux, mais c'est déconseillé. Et la femme, c'est pareil. Si elle craint de tomber dans un truc un peu interdit en saluant un homme, elle ne le salue pas. Si elle n'a pas cette crainte-là, elle a le droit de lui passer le salam, mais c'est déconseillé. C'est pas haram, mais c'est déconseillé. Makrou, c'est détestable dans la religion. C'est clair? فكذلك من أمثلة الفتن التي في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحصل ما أخرجه ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس أن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجال يتقدمون حتى لا يروها وكان رجال يتأخرون فكانوا ينظرون إليها من تحت آباتهم في الركوع فأنزل الله تبارك وتعالى قوله
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ صححه Ibn Hibban. Et on termine par cela, c'est qu'à l'époque du prophète, écoutez bien, ça c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban et d'autres, et c'est un hadith qui a été jugé sahih par Ibn Hibban, c'est un argument dans la religion. Il rapporte d'Ibn Abbas qu'il y avait une très jolie femme qui venait faire la prière à la mosquée. Et si vous avez suivi ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que les femmes, il y avait un rideau entre elles et les hommes dans la mosquée? Est-ce qu'il y avait un étage? Non, elle priait derrière les hommes. Et donc cette femme qui était jolie, malgré le fait qu'elle était jolie, elle voulait quand même prier dans la mosquée derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez bien qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait des hommes qui allaient à la mosquée. Comme elle était très belle, ils ne voulaient pas être éprise d'elle en allant à la mosquée. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient exprès d'aller dans les premiers rangs. Comme on a vu, il y avait les hommes, après tu avais les enfants et après tu avais les femmes, je me rappelle bien. En arabe, je dis le contraire. Et donc les femmes, elles priaient derrière. D'accord? Et pas à 5000 km derrière, elles priaient derrière le rang des enfants. Et donc il y a des hommes, ils faisaient exprès de prier dans les premières rangées, comme ça quand ils prient, on ne voit pas cette femme-là. Comme ça, ils ne prennent pas le risque, peut-être ils ont peur de tomber amoureux, de regard avec désir, etc. Et tu avais des hommes, exprès, ils se mettaient dans les derniers rangs, comme ça quand ils s'inclinent dans la prière, et le prophète il fait imam dans la mosquée. Il fait Ayam Rasulillah, à l'époque du prophète, dans la mosquée avec le prophète. Pendant que le prophète il fait imam, et pendant qu'ils font la prière avec le prophète, il se met exprès au dernier rang, et elle est dans les premiers rangs des femmes. Comme ça, quand il s'incline comme ça, sous son aisselle, il regarde la femme qui est jolie dans la prière. Et ça, c'est rapporté par Ibn Hibban. Et ça, c'est pas juste ça. C'est que Allah, tabaraka wa ta'ala, suite à cela, il a même descendu une ayah du Coran concernant ces gens-là. Il a même descendu une ayah du Coran qui est récitée jusqu'à la fin du monde. Toute là, il y a la yawm al-qiyamah. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Dieu il a dit, nous savons certes qui c'est parmi vous qui se met devant, et nous savons certes qui c'est parmi vous qui se met derrière. Dieu il sait toutes choses, il sait très bien qui parmi les compagnons ils craignent Allah. Alors, bien sûr c'est pas haram de... S'il y a une femme dans la mosquée, c'est pas obligatoire de se mettre devant. Mais eux, voilà, après chacun il a ses goûts, c'est personnel. Si c'est toi-même que tu risques de tomber dans le haram, bah tu fais les causes. Mais eux, tellement ils voulaient pas la regarder, parce que tu peux très bien prier à côté devant elle et pas la regarder. Mais eux, carrément, pour vraiment pas tomber dans quelque chose, ils se mettaient dans les premiers rangs. Et il y en a d'autres, tellement ils voulaient la voir que dans la prière, ils en profitaient pour la regarder alors qu'ils sont inclinés. Subhanallah. Et ça, c'est marqué dans le Coran. Donc le prophète, il a su cela. Et malgré ça, est-ce qu'il a interdit après cela à toutes les femmes jeunes d'aller à la mosquée? Non. Est-ce qu'il a dit maintenant on met un rideau, comme ça plus personne n'y va? Non. C'est clair, moi, tout le monde? Ça, vous n'êtes pas trop fatigué? On peut citer encore un hadith? C'est bon? Comme ça, vous... Et moi, ce cours-là, j'aurais pu le faire sans support, parce que je connais quasiment tout par cœur. Mais pour que ça soit précis, que vous voyez que les paroles qu'on dit, ça a une preuve, j'ai voulu lire les hadiths. Et aussi parce que j'aime beaucoup votre cher Adam, et je ferai faire un PDF comme ça, après je lui donne le PDF comme ça, lui, en arabe, c'est bon. Il aura une copie de la conférence qu'on a fait aujourd'hui, Inch'Allah. S'il y en a, ils comprennent l'arabe, je vous l'enverrai aussi si vous voulez. Mais je ne l'ai pas en français, je l'ai juste fait en arabe. Et donc, c'est juste que voilà, si quelqu'un demain à la mosquée, ou je sais pas où, il te sort un truc comme ça, tu dis, toi, qu'est-ce que tu sais du Coran et du hadith? C'est là qu'on voit l'extrémisme. Mais si on n'avait pas appris ça, comment tu aurais su? Tu aurais dit, ah mais c'est vrai, comment ça, les sœurs, elles viennent aux cours, en plus à Billah, c'est des cours, voilà, tu vas croire bien faire, et en fait tu fais mal. Et des fois, le shaitan, il me dit, ouais, le shaitan, parmi ses techniques, c'est qu'il embellit ce qui est pas bien, et il enlaidit ce qui est bien. Peut-être il y a des sœurs, elles vont plus vouloir venir ici apprendre la religion, parce que, ou des frères, ils vont plus venir parce qu'il y a des sœurs, ou des sœurs vice versa, et alors qu'ils vont manquer un grand bien, alors qu'à l'époque du prophète, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Donc, pour vous dire que même dans la famille du prophète, il s'est passé des choses devant le prophète Mohammed. Il y a dans le tout début du chapitre du Hajj, dans le Bukhari, Kitab al-Hajj, et ça j'ai pas pris tout seul chez moi, je l'ai pris par transmission ce hadith-là, avec des savants. Il y a le hadith, قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفضل يركب على الدابة خلف الرسول عليه السلام الفضل بن عباس هذا في الحج عندما سافر من منى من مزدلفة إلى منى فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه كانت شديدة الجمال وهو كان شديد الجمال الفضل كان يشبه الرسول عليه السلام كثيرا فهو أعجب بها وهي يعني أعجبت به فالرسول عليه السلام رأى أن الفضل خلفه ينظر إليها وهي تنظر إلى الفضل وهي كانت أتت لأجل السؤال في الحج فماذا فعل الرسول ما قال اذهبي وغطي وجهك ماذا قال قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. Dans le pèlerinage de l'adieu, c'est que le prophète alayhi salam, par son bon comportement, il avait souvent l'habitude de prendre sur sa monture un compagnon derrière lui pour l'honorer. Quand il est parti, le prophète alayhi salam, de Arafat jusqu'à Muzdalifa, avec le Hajj, ça commence quand? Le 9 de Dhul Hijjah, le jour de Arafat. Le prophète l'a dit, le Hajj de Arafat. Tu es dans la terre de Arafat après le Dhuhr et tu restes jusqu'au Maghrib. Et après tu pars après le Maghrib. Et après tu vas à Muzdalifa pour aller prendre les cailloux. Et après tu vas à Mina pour faire passer la nuit à Mina. Et c'est sunna aussi de passer la nuit à Muzdalifa. Le prophète, alayhi salam, quand il a fait le voyage de Arafat jusqu'à Muzdalifa, il a pris derrière lui un compagnon qu'il aimait beaucoup, qui est Oussama, fils de Zayd, qui était un compagnon qui était noir. D'accord, qui était d'origine abyssinienne. Et après, quand il est parti de Muzdalifa à Mina, il a pris son cousin qui était Al-Fadl, fils de Al-Abbas. Et Al-Fadl, fils de Al-Abbas, c'est le premier garçon qu'il a eu l'oncle du prophète Al-Abbas. C'est ça qu'on l'appelle Abu al-Fadl, l'oncle du prophète. Al-Fadl, comme c'était le cousin paternel du prophète Mohammed, il ressemblait beaucoup au prophète. Il était très beau, comme le prophète Mohammed. Et donc, quand ils sont partis de Muzdalifa jusqu'à Mina, le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme très belle qui est venue. Elle n'est pas venue comme ça pour faire du péché. Elle est venue pour poser une question au prophète dans le pèlerinage. Elle a dit, certes Dieu l'a ordonné le Hajj, et maintenant que l'ordre du Hajj il est descendu, on doit faire le pèlerinage, sauf que mon père, lui, il est très âgé. Il n'est pas capable de tenir à cheval, il ne peut pas se déplacer. Est-ce que moi, je peux faire le pèlerinage à sa place? Vous savez qu'en islam, les chaférites, ils le citent, si quelqu'un il est malade, très âgé, à un point qu'il est plus capable, même en transport, il ne peut pas aller faire le Hajj. Dans ce cas-là, il a le droit de mandater quelqu'un pour qu'il fasse le Hajj à sa place, à condition que celui qu'il mandate a déjà fait le Hajj avant. C'est bon? Mais si quelqu'un, juste, il ne veut pas aller au pèlerinage, il ne peut pas mandater quelqu'un. Tu peux faire le Hajj soit à la place de quelqu'un qui est mort, si tu as déjà fait le pèlerinage pour toi-même, tu peux faire le Hajj pour un membre de ta famille qui est décédé et qui n'a pas fait le Hajj, ou soit quelqu'un qui est très malade de sorte qu'il est cloué au lit, il ne peut pas se déplacer et il habite loin de la Mecque, lui aussi peut se faire remplacer. Donc cette femme-là, son père était très âgé, n'était même pas capable de tenir sur une monture, sur le cheval ou le chameau pour aller au Hajj. Donc elle a dit, est-ce que moi je peux faire le pèlerinage à sa place? Et le prophète, il a dit oui. Sauf que elle, quand elle est venue voir le prophète, alayhi salam, elle est la tribu de Khatham, c'est ce qu'on appelle le hadith de Khathamiyya. Elle était très belle physiquement et Al-Fadl aussi. Donc quand elle est venue devant le prophète, alayhi salam, Al-Fadl, il s'est mis à la regarder. Et elle s'est mis à le regarder, parce qu'elle était très belle et lui aussi, comme s'ils se sont plu mutuellement. Et le prophète, il est pas bête, il est très intelligent, le prophète. Il a vu qu'est-ce qui se passait. Alors le prophète, il pense pas le mal, il n'a pas dit c'est tombé dans le haram. Mais il a dit, ah, je vois que mon cousin, ça a l'air de lui plaire, et qu'elle aussi, ils se sont fixés les deux. Regardez, le prophète, il n'a même pas parlé à la femme. Il n'a pas dit, comment tu t'es belle, tu montes ton visage, ou mixité interdite, ou t'es belle, tu viens parler aux hommes, tu viens semer la fitna, ou a'udhu billah, va-t'en, etc. Non. Et le prophète, il n'a même pas parlé à son cousin. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Avec sa main comme ça, il a fait ça. Il a tourné le visage de son cousin. Il a juste vu qu'il y avait quelque chose entre les deux. Il n'a rien dit à la femme. Il n'a même pas parlé. Juste avec sa main, il a mis la main sur la tête de son cousin et il a fait ça. Et après, il a répondu à la femme. Et ça, c'est Ibn Abbas qui le rapporte. Plus tard, il y a Al-Abbas, l'oncle du prophète. Ja'a ila ar-Rasul alayhi salam, qal ya Rasulallah, lima lawaita unuq ibn ammika ya Rasulallah. Il dit, pourquoi, ô Monsieur de Allah, tu as tourné le visage de ton neveu? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Maza qal, alayhi salatu wa salam, qala ra'aytu shabban wa shabbatan
فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّيْطَانِ. Il a dit, j'ai vu un jeune homme et une jeune femme, et j'ai craint que le shaitan il se glisse entre les deux, qu'il fasse en sorte qu'il y ait un regard amoureux alors qu'ils ne sont pas mariés ou des choses indécentes. Et du coup, directement, avant que ça se passe, ça, par prévention, le prophète, il a juste pris sa main et il a détourné le visage de son cousin. Et si ça avait été haram que la femme belle, elle montre son visage, ou qu'elle parle aux hommes, ou qu'elle se présente aux hommes, le prophète, il l'aurait pas tué, il se serait pas tué, il aurait dit à cette femme-là, mais va-t'en, comment tu viens me poser des questions alors qu'elle fodole derrière moi, etc. Il n'a même pas dit quelque chose à la femme. Il a détourné le visage de son cousin, anhu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fitna, elle existait, d'accord, à l'époque du prophète et à l'époque du salaf et des compagnons, comme Omar ibn al-Khattab. Comme on a vu, il y avait un homme qui s'appelait Nasr ibn Hajjaj, et Omar, il marchait une fois dans la rue, et il a entendu une femme qui disait Hal min sabilin ila khamrin fa ashrabaha aw min sabilin ila Nasr ibn Hajjaj. A dit, est-ce qu'il y a un chemin pour aller boire de l'alcool, ou alors il y a un chemin pour aller voir Nasr ibn Hajjaj. Tellement elle était amoureuse, c'est comme s'il commençait à parler de la raison. Et ça, Omar, il l'a entendu. D'accord? Ça veut dire, soit je m'enivre d'alcool, soit prenez-moi pour que j'aille voir cet homme-là, tellement il était beau. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est important. Qadi Iyad et d'autres savants, ils ont dit que c'est aux hommes de détourner le regard. Et que c'est pas interdit à la femme d'être mélangée aux hommes, si c'est dans les limites de la religion. Dans le Muwatta de l'imam Malik, vous connaissez le Muwatta de l'imam Malik? Ils ont posé la question, Yahya ibn Yahya, il rapporte que la question a été posée à l'imam Malik dans le Muwatta. Il a dit, est-ce que un homme, il peut manger avec son épouse, et il y a un autre homme qui est présent, c'est-à-dire qu'il y a l'homme, son épouse, et une autre personne qui est là, donc il y a une mixité. Et l'imam Malik, il a dit, Na'am, il a dit oui, tant que c'est dans Izakana ala mayarlifu nas, tant que c'est dans l'usage des gens, dans la décence habituelle des gens, etc., c'est permis. Ça, c'est dans le Muwatta de l'imam Malik. Et également dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et également dans le Sahih de Muslim. Le prophète Muhammad Mazaqal, Qala la yadkhulanna ahadukum ala mra'atin wa ala muribatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Et il a dit que surtout l'un d'entre vous parmi les hommes, n'allez pas voir une femme mouriba, ou dans une version mourayyaba, c'est-à-dire la femme dont son mari n'est pas là. Elle est chez elle toute seule et son mari n'est pas là. Elle a dit que personne parmi vous, il va aller tout seul voir une femme dont son mari est absent, sauf s'il a avec lui un ou deux hommes. Sauf s'il a avec lui un ou deux hommes. Si tu veux voir une femme, elle est toute seule chez elle, viens avec un frère ou deux frères. Et là, il y a mixité ou il n'y a pas mixité? Le prophète il a dit tu peux, mais il faut que vous soyez plusieurs. C'est clair, mon tout le monde? Mais ce qui est haram, c'est qu'un homme étranger et une femme étrangère soient tout seuls dans une pièce. Pas tout seul sur les réseaux sociaux. C'est pas ça le khalwa al-muharrama. C'est tout seul dans une pièce, dans un ascenseur, dans un bureau, et qu'il n'y a personne qui peut les voir. Si bon, il y a du passage et à n'importe quel moment quelqu'un peut les voir, là il y a ça pas haram. Si par exemple tu es dans un bureau, tu fais signer un papier à la directrice, tu sais qu'à n'importe quel moment quelqu'un peut venir passer, rentrer, etc., c'est pas haram. Mais si tu sais que là tu es tout seul en pleine nuit à 3h du matin dans un parking, il y a toi et une sœur et personne vous voit, et c'est pas ton épouse, c'est pas ta mère, c'est pas ta sœur, tout ça, le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Ala la yakhruwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma ash-shaytan. Il n'y a pas un homme qui s'isole seul à seul avec une femme sans que le troisième d'entre eux soit le shaitan. C'est-à-dire que quand un homme est tout seul avec une femme, c'est plus facile pour le shaitan de les faire tomber dans le haram. Vous savez qu'aux États-Unis, ils mettent même des caméras dans les buildings, dans les ascenseurs, parce que tu sais, aux États-Unis, tu as des immeubles qui font des centaines d'étages, des fois tu restes 20 minutes dans l'ascenseur. Et ben ils se sont rendus compte que des fois il se passait des trucs à Rondeville entre un homme et une femme dans l'ascenseur parce qu'ils restaient 20 minutes dans l'ascenseur. Du coup maintenant ils mettent des caméras dans l'ascenseur pour pas qu'il se passe des choses, tout ça. Même les non-musulmans ils le savent ça. C'est ça qui est interdit. Mais si tu as plusieurs hommes et une femme, il n'y a même pas reloi. Il n'y a même pas isolement. Parce qu'ils ne sont pas seuls à seuls. Il y a des gens, ils croient que même le simple fait d'écrire un message à une sœur et toi tu es tout seul et elle est chez elle, que c'est une reloi interdite. Mais ça n'a rien à voir. Reloi interdite, c'est quand tu as un risque que tu la touches, il se passe un truc charnel, mauvais entre vous, parce que vous êtes seul à seul dans une pièce, il n'y a personne qui vous voit. C'est ça qui est haram. C'est ça qu'on appelle le khalwa muharrama. Mais si quelqu'un n'apprend pas la religion, eh ben il déforme tout. Comme beaucoup de gens à notre époque, qui apprennent sans école de jurisprudence, qui ne se réfèrent pas aux paroles des savants, qu'est-ce qu'a dit Shafiri, qu'est-ce qu'a dit Malik, qu'est-ce qu'a dit Imam Ahmed et autres,
et qui inventent des choses de leur tête juste pour compliquer la religion, juste sous prétexte que on n'est pas à l'époque du salaf, il y a beaucoup de fitna, les gens ils tombent dans le péché, mais les gens ils sont intelligents. Même si tu as 20 ans, tu veux te marier, tu es capable de tourner le regard. Une sœur, elle veut se marier ou elle est jeune, etc. Elle est assez grande toute seule pour faire sa vie sans forcément tomber dans le haram. Il y en a, ils croient que si elle veut écrire un message à quelqu'un, il faut qu'il y ait son père à côté, il y a toujours son père avec elle, etc. Si tu veux demander des exercices de maths ou à ta camarade de classe, ou elle veut demander à son prof quelque chose, il faut que son père il soit présent. Ça, c'est pas partie de l'islam. C'est clair, mon tout le monde? C'est pour ça qu'on revient à ce qu'on a dit au début, que le grand savant, Ramdullah ibn al-Mubarak, il a dit al-isnadu min ad-din, wa lawla al-isnadu, laqala man sha'a ma sha'a. La chaîne de transmission, ça fait partie de la religion, et s'il n'y avait pas eu la chaîne de transmission, eh ben chacun il dirait ce qu'il voudrait. Cher Adam, que Dieu le préserve, il a grandi à Mayotte. Moi, j'ai vécu presque 10 ans dans les pays du Cham. Je suis parti en Syrie, je suis parti au Liban, je suis parti en Arabie plusieurs fois. Je fais la Umrah, alhamdoulilah, plusieurs fois. Je suis parti à Médine, je suis parti à la Mecque. Il y a des gens ici qui ont grandi au Maroc, qui peuvent témoigner aussi. Cher Adam, il m'a dit, moi je comprends pas, parce qu'à Mayotte, c'est connu. Même en Indonésie, Malaisie, tu vois, les femmes, elles passent dans la rue, les jeunes, ils baissent le regard, certains, etc. Dans les pays musulmans, la mixité, elle existe depuis l'époque du prophète, alayhi salam. Il n'y a personne qui a jamais interdit cela. Et ça se fait dans le respect mutuel. Et il n'y a pas d'indécence. Et il y a moins de fornication qu'en France. Donc, pour arrêter de psychoter, s'il y a mixité, il y aura forcément des trucs indécents. Et c'est pour ça que prenez garde de ne pas tomber dans l'extrémisme. Parce qu'en France, il y a des gens qui ont appris, masha'Allah, alhamdoulilah, et il y a plein d'ignorants aussi. Moi, j'ai pas appris en France la religion, j'ai appris dans les pays musulmans. Je peux vous dire, je suis choqué quand je vois des choses qui se passent en France. Des gens, ils s'inventent un islam qui n'existe même pas dans les pays musulmans. Alors après, il y a d'ignorants dans les pays musulmans, des fois il y a du n'importe quoi aussi. Mais cette sévérité-là qu'il y a des fois en France, oui, il ne faut pas que les femmes se mangent aux hommes, mais en fait, tu as vu ça où? Alors quand tu es à l'école coranique, il ne faut pas qu'il y ait mélange, mais après quand tu prends le tram ou tu fais tes courses, là tu penses plus à la mixité. Ça c'est le shaitan qui te met des wasfas pour pas que tu apprennes la religion. Ça c'est le shaitan qui met des wasfas à la sœur pour pas qu'elle apprenne la religion. Pour que les cours ici s'arrêtent, pour que les gens ils fassent des problèmes. Comme ça il n'y a plus cours ici. À la fin, cher Adam va dire j'en ai marre de tout ça. Il va me dire quoi alors? On annule tous les cours pour les femmes, il n'y aura plus cours pour les femmes, on fera que cours pour les hommes? Ou alors on fait plus cours pour les hommes, il y a cours que pour les sœurs? Personne n'y veut ça par exemple. C'est clair? C'est pour ça que je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que tout le temps, Inch'Allah, on persévère à venir au cours de religion. Et moi, je vous recommande vivement, apprenez la religion en assemblée, dans les assises, comme on fait. C'est comme ça que le prophète enseignait la religion, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui n'ont pas pu prendre du prophète, ils ont pris par chaîne de transmission de ceux qui ont pris du prophète. Ceux qui inventent ces égarements-là, ils n'ont aucune chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. Aujourd'hui, on a vu des hadiths. Wallah al-Azim, ces hadiths-là que j'ai récités, c'est pas moi qui ai acheté les livres tout seul. C'est des livres que j'ai pris dans les pays du Cham. On s'est assis des heures avec les savants et ils ont lu les hadiths et nous on a mis les tashkil. Cher Adam, pour avoir, j'ai même les harakat dans mon livre parce que quand il lisait, on mettait les tashkil et des fois il y a des commentaires, etc. On les a pris par transmission avec les savants. Et c'est ça le seul moyen d'apprendre la religion. Par chaîne de transmission avec les gens de science. Si vous apprenez la religion tout seul avec Internet, tout et n'importe quoi qui passe, vous allez forcément vous égarer et tomber dans l'extrémisme. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Le prophète l'a dit, prenez garde de l'extrémisme dans la religion. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمته وأن يزيدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم قنا شر ما تخوف وافضح المنافقين واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله. اللهم الطف بإخواننا في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم الطف بالمسلمين وانصرهم على عدوهم وعدوك يا الله يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق يا الله يا كريم. وارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم مشايخنا ومشايخ المسلمين العاملين
walhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala jami'il nabiyyin. Et on termine par la meilleure des paroles, on dit tous l'attestation de foi. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Dites avec moi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Que Dieu vous récompense.